Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du Veilleur des Brumes chez Graphitine. La particularité de ce bouquin, c'est qu'il a été dessiné et scénarisé par des auteurs qui viennent de l'animation, et oui, puisqu'ils ont travaillé chez Pixar. Robert Kondo, il a travaillé sur Ratatouille, et tous les deux, avec Dai Tsutsumi, ils ont travaillé sur Monster University et Toy Story 3, des dessins animés donc de pure qualité, vous vous en doutez. RT, si toi aussi t'as pleuré à la fin de Toy Story 3. Le moment où ils sont dans la benne à ordures comme ça, et puis on dirait qu'ils vont tous se faire cramer, alors ils se tiennent par les mains parce qu'ils seront solidaires jusqu'à la fin. Arrête un petit peu là de chialer comme ça, il y a la vidéo là. Mais non, mais c'est juste hyper émouvant, alors j'y repense comme ça. Donc vous le savez peut-être, quand des auteurs ont fait de l'animation et travaillent ensuite sur une BD, ça se voit vraiment, et c'est un peu ça en partie qui fait la qualité du Veilleur des Brumes. Alors désolée, je suis rentrée dans le sujet tout de suite, mais je vais quand même vous parler de l'histoire. Donc on suit l'histoire d'un petit cochon qui habite dans une cité fortifiée. Et pourquoi cette cité est fortifiée? Parce qu'à l'extérieur, il y a de grosses brumes grisâtres qui tuent les gens à chaque fois qu'ils rentrent dedans. Alors oui, on est d'accord, c'est un peu comme The Mist, mais rassurez-vous, l'histoire est complètement différente et il y a une vraie originalité, donc ce n'est pas un plagiat. Ici, on suit des personnages qui sont, ce sont des animaux anthropomorphisés, donc des animaux humanisés en quelque sorte. Donc lui, c'est un petit cochon, et il y a aussi des renards, des rhinocéros, des girafes dans cette ville et tout ça, et donc il n'y a pas d'humains. Et en gros, pourquoi ils se sont réunis dans une ville fortifiée? Parce que le père de notre petit cochon a inventé une machine qui arrive à repousser les brumes. Donc c'est une sorte de gros moulin en fait qui tourne en permanence et qui souffle sur les brumes et qui les empêche d'approcher. Mais ce petit cochon, qu'est-ce que c'est sa vie? Aujourd'hui, il est orphelin parce que son père s'est suicidé. Avant ça, sa mère, en fait, est morte dans les brumes. Donc le père a continué à s'occuper de son fils et tout, mais il était malheureux. Il a continué à travailler sur la machine. Il a appris à son fils à l'entretenir, à la remonter tous les jours, parce qu'il doit remonter la machine tous les jours. Et puis un jour, il a ouvert la porte de la muraille, il est sorti à l'extérieur et il s'est suicidé. Et c'est vraiment traumatisant dans le bouquin. On voit que les mecs ont bossé chez Pixar hein, quand même. Une petite pensée pour Lao par exemple, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dès la première minute du film, parce qu'on sait que la meuf, elle va mourir, on les voit devenir amis et on a déjà fait cette blague là, faut que tu retournes s'il te plaît. Donc la BD se déroule plusieurs années après que le papa se soit suicidé, et le fils se retrouve donc tout seul et a la lourde tâche de s'occuper de cette machine. En parallèle, il est encore jeune, donc il va au collège, et au collège il est pas très intégré, en fait les gens l'aiment pas beaucoup, il a une seule amie, c'est une petite renarde super populaire que tout le monde adore, mais sinon tout le monde est un peu méprisant avec lui. En fait, la particularité de cette situation, c'est que les gens ont oublié en fait qu'ils étaient en danger. Ils se sont retranchés dans cette ville après l'arrivée des brumes, et en fait maintenant ils sont en sécurité. Du coup ils font plus attention, ils pensent plus à la machine et ils pensent pas du tout à notre petit personnage qui en fait les sauve au quotidien, et genre s'il crevait, et ben tout le monde mourrait. Mais non, voilà, ils s'en foutent, donc il se fait un peu victimiser. Et il est bien plus heureux dans son moulin à faire son petit travail dans son coin. Mais bien sûr, ce serait trop simple si tout se passait comme ça, puisqu'un jour, suite à une espèce de tempête, lui et deux autres de ses camarades d'école se retrouvent projetés de l'autre côté de la muraille et doivent revenir dans la cité en évitant les brumes. Et ainsi, on va en découvrir un petit peu plus sur l'extérieur, sur qu'est-ce que c'est ces brumes et tout ça, même si ça reste très mystérieux. Si j'ai aimé Le Veilleur de Brumes, c'est pour tout, c'est pour son scénario, pour son dessin, dans l'ensemble c'est vraiment génial. Alors je vais d'abord vous parler du dessin, il est super beau, la couleur est un peu granuleuse, c'est assez étrange, ils ont une façon aussi de représenter les souvenirs qui est super chouette, avec le bord des cases qui est un peu flou, tout ça. On sent que les mecs ont bossé dans l'animation, parce que le dessin, bon, il est très numérique, mais il est hyper différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans la bande dessinée, et les couleurs en particulier sont vraiment ouf. Pareil, le scénario, ben,
on est en plein dedans. Le personnage principal, par exemple, il est trop attachant parce qu'il est trop chou, il est vraiment trop mignon, et en plus il a une vie toute pourrie, alors on l'aime trop, on a envie qu'il soit heureux. Et puis cette idée de rendre les personnages animaux, ça crée tout de suite une sorte d'empathie en fonction de l'animal qu'ils choisissent. On a tel ou tel sentiment vis-à-vis du personnage et tout ça, c'est hyper réussi. Et puis je reviens effectivement sur cette question d'animation. Il se trouve qu'à la base, Le Veilleur des Brumes, c'est un court-métrage en fait qui a été primé dans plein de festivals et qui s'appelle The Dame Keeper. Et en fait, donc vous pouvez trouver le trailer sur internet. Et suite à ça, en fait, les auteurs se sont dit bon, ok, c'est cool, ça a bien marché, maintenant on va en faire une BD parce qu'on a envie. Et c'est marrant parce que on voit vraiment les similitudes en fait entre les deux œuvres. Il y a même des scènes qui se retrouvent du court-métrage à la bande dessinée, et je trouve que c'est carrément une suite logique en fait de décider de développer un univers, l'univers d'un truc animé en bande dessinée. D'ailleurs, je sais pas si vous lisez 9e art, le site où je travaille, mais j'avais interviewé les auteurs de La Valise chez Akileos qui ont fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait un court-métrage et ensuite ils ont décidé de le passer en bande dessinée, et en fait ils m'expliquaient que en court-métrage, en animation en fait, on peut pas vraiment aller dans le souci du détail. On n'a pas le temps et puis on travaille en équipe, donc c'est pas possible. Et suite à ça, ils se sont dit on a envie de faire quelque chose de plus chiadé artistiquement, donc on va faire une BD. Et je pense que c'est effectivement aussi l'envie qu'ont eu les auteurs ici. Du coup, ils ont fait un court-métrage qui est très très chouette, et en fait, ensuite, ils ont fait cette BD qui artistiquement est magnifique au niveau des couleurs, des détails, des formes et tout. C'est vraiment très très agréable à lire. Voilà, donc Le Veilleur des Brumes, c'est vraiment une BD que j'ai adorée. Alors, il y a un seul truc qui m'a gênée, c'est qu'en fait, la fin est ouverte. On a vraiment l'impression que c'est un one-shot vu comme ça, parce qu'il y a de petits 1 nulle part, et en fait, ben pas du tout. À la fin, on fait oh, mais non. Et après, eh ben, on n'a pas la suite, et en fait, il se trouve qu'il y aura un second tome qui arrivera en 2019, je préfère vous le dire, puisque ce n'est point indiqué quand on trouve la BD dans une librairie. Voilà donc Le Veilleur des Brumes chez Graphitine, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. En plus, c'est une BD jeunesse, évidemment, puisqu'on dit Graphitine, teen pour adolescents. Donc vous pouvez tout à fait le faire lire à un public plus jeune. Alors effectivement, j'ai parlé du papa qui mourait et les séquences étaient trop tristes, mais je veux dire, la mort est présente dans toutes les œuvres et c'est pas traumatisant pour autant. Donc vraiment, c'est une BD que je conseille à tout le monde. Elle est trop trop cool. De l'animation et travaille ensuite sur une... Donc c'est Pardon, faux départ. Il a travaillé sur... Le dernier. On se réveille. Allez. Non mais j'ai pas envie qu'on te voit me donner des baffes. Arrête. Allez, tu te concentres et t'y retournes. Tu peux pas t'empêcher de me taper hein. Bordel.